Un des grands fléaux de notre société, c'est le divorce. Malheureusement, il y a beaucoup trop de divorces inutiles. Rav Zilberstein nous rappelle que, et on le voit lorsqu'on s'occupe des couples, lorsqu'on est en contact avec les couples, que de nombreuses querelles se éclatent dans le couple al divrechtout, pour des sottises, pour des bêtises, pour des ch'touillottes, comme on dit. Même pas pour des petites choses, pour des choses qui ne valent pas le coup. Et en vérité, bekalout, dit Rav Zilberstein, de façon extrêmement facile, on peut passer sur ça. On n'a pas besoin de s'arrêter sur chaque chose. On peut trouver des solutions. Tout de suite, maintenant, allez, on s'assoit, le couple s'assoit et dit ça suffit. On peut pas, ça y est, ça suffit. Qu'est-ce qu'on gagne de se chamailler? Il rapporte au nom de Rav Steinman à la Shalom, qui raconte que de nombreux couples sont venus le consulter à propos du Shalom Bayit. Il dit Rav Steinman, je ressens qu'avec une goutte de patience, une petite goutte de patience, pas besoin d'avoir de la patience à excès, à l'extrême, un petit peu de patience, on peut arriver à trouver des solutions. Et quand on trouve des solutions, on retrouve son esprit. Certes, il faut faire preuve de bonne midote, de vertu, le chesed, la gentillesse, le sourire, etc., etc. Il faut apprendre aussi à être indulgent. C'est pas grave si ton mari est arrivé en retard. C'est pas grave si ton épouse est arrivée en retard. C'est pas grave si aujourd'hui t'as pas fait un sourire. Oui, en soi, c'est grave, c'est vrai, mais pour ça, détruire un couple, une famille, il faut du vitour, de l'indulgence. Il faut aussi apprendre, et c'est peut-être plus difficile, je vous l'accorde, il faut apprendre à se soumettre à la volonté de l'autre. Oui, se soumettre. Leikana echad les zulato. Il faut se renforcer très fort. Le Rav Steinman racontait l'histoire d'un couple qui est venu le voir et il leur a dit, je vous en supplie, j'insiste, trouvez le shalom entre vous. J'insiste, iftsarti bibne azouk sheashlimu benehem. Le mari a accepté, il a dit, Rav, je suis prêt à tout effacer comme si rien n'était. Mais la femme s'est entêtée et elle a dit, je veux le guet, je veux le divorce. Et malheureusement, le divorce a été prononcé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, le mari, en quelque temps, il s'est remarié. Et la femme, des années après, elle attend, et elle attend, et elle attend. C'est pas dommage? Ça n'aurait pas été préférable que tu t'arranges avec ton mari, que tu effaces tout? Il faut tout recommencer à zéro. C'est pas grave. Mais au moins, il y a l'amour, il y a le shalom. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tient tête? Eh bien, il se passe qu'on tient rigueur l'un envers l'autre. Et personne ne gagne rien. Afechan lo irviach mikar. Qu'est-ce que tu tiens tête à ton mari? Qu'est-ce que tu tiens tête à ton épouse? Pardonne, c'est pas grave. Tu sais quoi, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. C'est même pas que, elle m'a énervé. Non, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. La vie, elle continue. La querelle, c'est comme le feu. Et lorsque le feu explose, il brûle tout. Les bons et les mauvais. Tout le monde se brûle avec le feu. Il disait, Rav Steinman, lorsqu'il y a le feu de la marloquette, eh bien, tout le monde tombe. Lorsqu'il y a la querelle, et la querelle, elle vient à cause des akpadotes, parce qu'on tient rigueur, et on tient rigueur parce qu'on a des mauvaises midotes. Il faut, ma mère, qu'Akadosh Baruch Hu donne une longue vie en bonne santé, la rabbinite Myriam Mergui, m'a appris avant de me marier. Elle m'a dit, le mariage, c'est l'école des midotes. Et les midotes, les vertus, les bons traits de caractère, les bonnes midotes, c'est tout effacer gratuitement. Face à Kadosh Baruch Hu, que les couples d'Israël comprennent ça, il y a tellement de divorces inutiles. Existe-t-il d'ailleurs une bonne raison pour divorcer? J'en connais qu'une, je vous la dirai pas aujourd'hui. J'en connais qu'une, une seule.
Une seule. C'est-à-dire que 99% des couples divorcent pour rien. Rien du tout. Ah, mais la fierté, on est fier de nos choix et on veut pas les faire cadeau. À qui? À son conjoint. C'est Nora Ve'ayom. Ose shalom mimromav ou yase shalom. Allez-nous. Mais pour qu'un jour il nous donne le shalom, il faut qu'on soit nous-mêmes dans le shalom. Il y a des couples qui attendent, les bras croisés. Ils prient même pas à Kadosh Baruch Hu sur le couple. Ils prient même pas à Kadosh Baruch Hu pour leur shalom bayit. Pas besoin de prier. Tais-toi. Tu n'as rien vu. Là, il y a le shalom. Kol Touv.